Avez-vous la sensation que c'est le jour, que c'est la nuit? Le jour? Le jour, c'est très bien. Est-ce que vous vous sentez plutôt à l'intérieur ou plutôt à l'extérieur, dehors? Ou à l'extérieur? À l'extérieur, parfait. Et votre environnement, est-ce qu'il vous semble naturel, citadin, autre chose? Naturel. Plutôt naturel. Très bien. Je veux que vous portiez attention à vos pieds. Qu'avez-vous la sensation de porter à vos pieds? Sandales. Des sandales. Très bien. Faites la même chose avec le reste de vos vêtements. Quel type de vêtements avez-vous l'impression de porter? Des vêtements de pèlerin. Des vêtements de quoi? De pèlerin. De pèlerin. Super, très bien. Avez-vous l'impression d'être un homme ou d'être une femme? Des sandales. D'être un homme. Quel âge vous donneriez-vous environ? En fait, j'ai l'impression d'être Jésus, là. Ok, gardez ça, même si c'est étrange, même si vous avez la sensation d'être Jésus, on garde cela. Très bien. Et vous auriez quel âge à ce moment-là? 30 ans. 30 ans. Très bien, parfait. Dans quel état d'esprit est-ce que vous vous trouvez? Et quand là, j'ai eu le cœur qui battait très fort, en fait. D'accord. Et qu'est-ce qui fait battre votre cœur aussi fort? C'est le Enfin, vous m'avez dit de revenir à l'origine. Oui, c'est à ce moment-là que le cœur s'est mis à Ouais, battre très fort. D'accord. Est-ce que c'est OK pour vous de continuer? ouais, bien sûr. Très bien. Et on ira parler à ce cœur si c'est nécessaire, si il se remanifeste. Donc vous êtes un pèlerin, vous êtes un homme d'une trentaine d'années, vous avez même la sensation d'être Jésus. Restez bien ancré sur ces sensations-là. Est-ce que vous portez quelque chose dans les mains, dans le dos ou en bandoulière? Non. Non. OK. Y a-t-il des présences à vos côtés? Ouais, mais j'ai besoin de savoir qui c'est. Ce qui me vient, c'est le frère de mon père. D'accord. Ce qui vous vient, c'est le frère de votre père. Vous savez que potentiellement, l'être à vos côtés, ça peut être effectivement cette énergie-là. D'accord? Très bien. Frère de votre père. De votre père dans votre vie actuelle ou dans cette vie que nous sommes en train d'explorer? Le frère de mon père est mort dans un accident de voiture. Hmm, d'accord. OK. Est-ce que vous avez l'impression que le frère de votre père, qui est mort dans un accident de voiture, est à vos côtés dans cette scène? C'est-à-dire que c'est un être qui a une autre forme physique ou est-ce que vous avez la C'est un peu ça. sensation de la présence? Ouais, mais elle est lointaine. Oui, mais elle est lointaine. Cette présence-là est lointaine, c'est ça? Oui. OK, très bien. J'aimerais que vous demandiez à ce frère de votre père, demandez-lui: «Est-ce que tu es remonté à la lumière?» Elle a dit non. OK, il a dit non. D'accord. Demandez-lui: «Est-ce que tu es attaché à mon corps subtil ou à un autre corps subtil ou à un lieu, quelque chose?» Oui, mais pas au mien. «Oui, mais pas au vôtre». Très bien. OK. Demandez-lui: «Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas remonté?» Dites-lui: «Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas remonté à la lumière?» Il a juste pas envie. OK, très bien et demandez-lui: «Qu'est-ce qui fait que tu n'en as pas envie?»
Il aimait la vie parce qu'il aimait terrestre. la vie. Il aimait la vie terrestre, bien sûr. J'aimerais que vous lui disiez: je comprends vraiment que tu ne sois pas renoncé si tu aimais la vie à ce point-là. Et demandez-lui, est-ce qu'en même temps, dans l'état dans lequel il a la sensation de profiter de la vie terrestre comme il en profitait auparavant? Non, pas du tout. Non, pas du tout, hein. D'accord. Et demandez-lui, est-ce que tu n'aurais pas envie de profiter de la vie terrestre justement d'une manière incarnée, de nouveau, de reprendre un corps pour profiter de la sensorialité qu'offre l'expérience terrestre? Il dit qu'il est perdu, il sait pas, en fait. Et oui, bien sûr. Demandez-lui, est-ce que tu souhaites que l'on t'aide, que l'on t'accompagne à revenir sur les plans de lumière qui t'appartiennent? Il dit: «Pourquoi pas?» Ok, alors, demandez-lui s'il m'entend. «Oui, Oui, très bien. Merci, merci beaucoup à toi pour ton écoute. Je comprends que tu aimes la vie terrestre à ce point-là. C'est vrai qu'elle offre énormément de possibilités. Si tu remontes sur les plans de lumière qui t'appartiennent, tu vas pouvoir comprendre justement déjà quelle est la raison pour laquelle tu as quitté cette vie si brutalement. Et tu vas pouvoir être apaisé de cette compréhension. Et une fois que tu auras fait le point justement sur ce que tu as vécu, tout te semblera plus clair, tellement clair que tu pourras, si tu le souhaites, justement choisir de nouveau une nouvelle famille, un nouveau corps et expérimenter de nouveau de nouvelles expériences sur Terre. Et de là où tu es, tu pourras également envoyer beaucoup d'amour et de lumière au tien, à ta famille terrestre actuelle, d'une façon beaucoup plus juste que ce ne l'est actuellement. Est-ce que tu es d'accord pour que je t'aide à remonter sur ces plans auxquels tu appartiens? OK, Ok, super. Alors maintenant, j'appelle les êtres de lumière qui se présentent à toi, qui t'accompagnent depuis toujours. J'appelle les êtres de lumière dont c'est la fonction, à te montrer cette lumière, à te montrer le chemin et à venir te chercher pour t'accompagner. Est-ce que tu perçois cette lumière et leur présence? non, Ok, c'est pas grave. Peut-être que dans ce cas-là, tu peux simplement ressentir un espace autour de toi qui s'allège, un espace qui se remplit d'amour. Tout l'espace est amour, mais tu vas pouvoir percevoir une sensation en toi. Est-ce que tu ressens cela? oui, Très bien. Alors, concentre-toi sur cette sensation d'amour, concentre-toi sur cet espace. Et moi-même, je t'envoie énormément d'amour et de lumière et t'invite à te diriger vers cette fréquence-là, à te connecter à cette fréquence plus légère, à te connecter à cette fréquence de lumière et d'amour. Dis-moi quand tu te sens connecté à elle. il en a envie, en tout cas. Ouais, super, très bien. Peut-être qu'avant de partir, et c'est peut-être ça qui le retient, il y a quelque chose qu'il voudrait que l'on entende, un message qu'il voudrait te faire passer, vous faire passer, Julien, à vous ou à votre père peut-être. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il désirait que l'on entende? Qu'il n'en veut pas à mon père, il le remercie pour ce qu'il a fait. Hmm, super, qu'il n'en veut pas à votre père et qu'il le remercie pour ce qu'il a fait. Très bien. Merci, merci pour ce message. Et maintenant, j'invite le frère de votre père à rejoindre cet amour, à rejoindre cette vibration d'amour maintenant. Et Julien, accompagnez-le également de votre lumière. Imaginez que vous lui envoyez de l'amour et de la lumière et dites-moi quand c'est fait. Dites-moi quand vous sentez qu'il est parti dans ces vibrations d'amour. Je pense que c'est bon. Ok, super, parfait. Julien, vous êtes un être de lumière.
et vous pouvez auto-scanner votre corps. J'aimerais que vous scanniez votre corps et que vous me disiez si vous sentez que dans votre corps physique ou dans vos corps subtils, il y a pareil, quelque chose qui ne devrait pas être là. Cela peut se manifester sous forme d'une douleur, d'une pression, d'un point, de quoi que ce soit qui ne devrait pas être dans vos corps subtils ou votre corps physique. Scannez votre corps et dites-moi quand c'est fait. Depuis tout à l'heure, depuis qu'on Oui. on passe de pré-sommeil, comme je disais. Oui, Depuis tout à l'heure, depuis tout à l'heure, vous sentez cette espèce de chose qui envahit, c'est ça? oui, c'est ça. Oh, ok, très bien. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour que l'on parle à cette chose qui vous envahit à chaque fois? Ouais. Ok, super, merci beaucoup. Je vais lui parler directement si vous le voulez bien, d'accord? Ouais. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, ce qui vous donne cette sensation d'envahissement à chaque fois va pouvoir s'exprimer à travers vos lèvres de la façon la plus sécurisée qui soit. 1, 2, 3. Bonjour. Comment est-ce que tu t'appelles? John. John. Bonjour John. Merci beaucoup d'accepter de me parler. John, est-ce que tu connais Julien? Ah oui. Oui. Est-ce que tu le connais de cette vie-là ou est-ce que tu le connais d'une autre vie? Cette vie De cette vie. Très bien, John. John, où est-ce que tu as rencontré Julien la première fois? à la gare. À la gare. Très bien. Est-ce qu'au moment où tu l'as rencontré, tu avais un corps physique ou est-ce que tu étais déjà justement un corps subtil? J'avais un corps physique. Tu avais un corps physique. Très bien, John. John, qu'est-ce qui est arrivé à ton corps physique? Mais je vous entends plus. Ok, John, qu'est-ce qui est arrivé à votre corps physique? Ah, je suis tombé. Ah, Ok, tu es tombé. Très bien, John. John, quand tu es tombé, est-ce que tu as perdu la vie? oui, oui, oui. Oui, je suis désolée de ce qui t'est arrivé. John, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as perdu la vie, ce corps physique-là? Une grande tristesse. Une grande tristesse. Et oui, j'imagine bien que tu as ressenti une grande tristesse. Est-ce que c'est cette grande tristesse qui t'a empêché de remonter sur les plans de lumière? C'est ça. C'est ça. Oh oui, ok. John, tu causes énormément de souffrance dans le corps de Julien. Est-ce qu'on peut apaiser cette souffrance-là pour l'instant, s'il te plaît? Je ne... Ok, je ne sais pas. ok, John. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais que l'on entende? Quelque chose qui, justement, du fait de cet accident, tu n'as pas pu dire, tu n'as pas pu Oui, ma exprimer. mère m'a frappé. Ma mère m'a frappé. Ta mère te frappe. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu ressentais quand elle faisait ça? De la honte. De Pourquoi elle la... faisait, pourquoi elle faisait ça? Oui, pourquoi elle faisait ça? Ok, John, je suis tellement désolée. Je comprends que tu ressentais tellement de honte si ta mère te frappait. Quel âge avais-tu quand tu es parti, quand tu as quitté ce corps, John? J'avais 12 ans. Tu avais 12 ans, d'accord. Et quel âge avait Julien quand tu l'as rencontré à la gare? Oui, il avait 6 ans. 6 ans. Ok, très bien. John, c'est injuste ce qui t'est arrivé, effectivement, et je comprends que tu ressentais de la honte et cette grande tristesse si ta mère te frappait et si en plus tu es parti comme ça. John, est-ce que tu veux que je t'aide? Est-ce que tu accepterais que les êtres de lumière et moi-même nous t'aidions? Oui, oui. Oui. Ok, alors j'appelle maintenant tous les êtres de lumière qui t'accompagnent, mais j'appelle également Marie, ainsi que l'archange Michael à venir nous rejoindre maintenant pour t'accueillir avec beaucoup d'amour et de lumière. John, ressens notre amour, ressens notre lumière. Est-ce que tu le perçois? Oui. Oui, John. Dans un instant,
Je vais te demander de quitter le corps de Julien avec toutes tes énergies. Je vais demander de te quitter par le chakra couronne, au sommet de la tête, et de rejoindre cet amour et cette lumière, de rejoindre les êtres qui sont autour de toi. Ils vont t'aider, d'accord? Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, rejoins ces êtres-là, rejoins leur amour et leur lumière. 1, 2, 3. John, maintenant, vas-y. Passe par le chakra de la tête. Passe par le sommet. Voilà, très bien. John, rejoins les plans de lumière. Ils sont remplis d'amour et de lumière. Tu n'as plus à souffrir. Tu n'as plus à avoir honte. Tu n'as plus à ressentir cette tristesse. Seulement de l'amour, de la lumière, beaucoup de douceur et de bienveillance. Beaucoup de douceur, de bienveillance et d'amour. Voilà. Julien, dites-moi quand vous sentez que John est parti. Comme s'il était parti, mais pas entièrement. Ok, très bien alors. Les êtres de lumière qui nous accompagnent, Marie, l'archange Michael, mais également les médecins du ciel que j'appelle maintenant, vont venir en vous, récupérer en vous toutes les énergies qui ne vous appartiennent pas. Et en l'occurrence, en plus des énergies de John, ils vont récupérer toutes les énergies de honte et de tristesse qui lui appartiennent. Laissez faire ces énergies. Dites-moi quand vous ressentez que ce soin a commencé en vous. Là, il commence, là. Ok, très bien. Alors accueillez ce soin. Et au plus il libère cet espace, votre espace énergétique, plus il libère ces énergies de honte, de tristesse, et plus vous sentez qu'il les remplace à la place à une énergie d'amour, une énergie de lumière, mais également une énergie de connexion à tout ce qui est, à tout ce qui est vivant, c'est-à-dire également à une énergie de connexion aux autres êtres humains. Laissez-les refaire cette connexion-là. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour ressentir ce soin. Et dites-moi quand c'est fait. C'est bon, je pense que c'est... Ok, super, merveilleux, très très bien. Bien, alors, je veux que vous rescanniez de nouveau votre corps. Et dites-moi s'il y a autre chose, s'il y a quelque chose d'autre qui ne devrait pas être là, ou si maintenant, suite à ce soin, tout est ok en vous. au niveau de la gorge. Au niveau de la gorge, hein, super, c'était l'info que j'avais aussi, parfait. Bien. Est-ce que vous êtes d'accord pour que j'aille parler à ce qui vous gêne au niveau de la gorge? Oui. Très bien. De nouveau, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, ce qui est en présence au niveau de la gorge va pouvoir s'exprimer librement et en parfaite sécurité pour vous deux. 1, 2 et 3. Bonjour. Comment est-ce que tu t'appelles?
Qu'est-ce que tu es? Un lézard. Un lézard. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu fais au niveau de la gorge de Julien? Je m'amuse. Tu t'amuses, d'accord, et tu t'amuses à quoi? Un pouvoir sur lui. À avoir un pouvoir sur lui. Et quel genre de pouvoir penses-tu avoir sur lui? Je lui fais dire ce que j'ai envie de dire. Mmh. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il dit vraiment ce que tu as envie de dire? Il est quand même en lutte, souvent. Il est en lutte souvent. D'accord. Tu as déjà est-ce que c'est ton corps physique, le côté lézard, ou est-ce que tu as déjà eu un corps humain? Mmh, non, je suis un lézard. OK, tout simplement, tu es un lézard. En quoi c'est important pour toi de lui faire dire certaines choses? Ça me rend fort. Ça te rend fort. Ça te rend fort comment? En quoi? J'ai l'impression d'avoir du pouvoir. Mmh, OK. Est-ce que sans ça, sinon, tu aurais l'impression de ne pas en avoir, de ne pas avoir de pouvoir? Oui, Oui. C'est triste d'une certaine façon de devoir faire ça pour avoir la sensation d'avoir un pouvoir, d'avoir besoin de quelqu'un d'autre pour avoir un propre pouvoir, ne trouves-tu pas? oui, c'est vrai. Oui. Comment est-ce que tu pourrais récupérer ton pouvoir personnel? Je sais pas. Mmh. Est-ce que tu voudrais que je t'aide à faire cela, à récupérer ton propre pouvoir personnel? Sans que tu aies besoin de qui que ce soit d'autre, d'être sans que tu aies besoin juste d'un extérieur, d'être toi, pleinement toi et de te sentir équilibré ainsi, d'être juste avec toi-même et ton pouvoir personnel? Mmh. Oui? OK. Merci, merci beaucoup de me permettre de t'accompagner. J'en suis vraiment très honorée. Alors je vais demander au plan supérieur de venir te chercher avec beaucoup d'amour, de douceur, de pouvoir récupérer l'énergie que tu es, l'être que tu es, afin de retourner sur les plans et les dimensions auxquelles tu appartiens. Moi, je suis Est-ce- bien. Oui, je comprends. Et en même temps, Julien ne souhaite plus ta présence aujourd'hui. Tu te rends bien compte que cette lutte qu'il a avec toi fait que vous vous empêchez tous les deux de vivre votre expérience. Lui a du mal à parler et toi, finalement, du coup, tu ne dis rien du tout à travers lui parce il t'en empêche. Tu en as conscience de ça. Ne voudrais-tu pas t'exprimer d'une manière libre? Moi, j'ai peur aussi. Ok, tu as peur de quoi? Je sais pas ce que je vais trouver à l'extérieur. Eh oui, je comprends. Mais bien sûr, moi aussi, je voudrais pas partir si j'avais peur comme toi de ne pas savoir ce que je trouverais. Est-ce que tu me permets de te le faire ressentir, ce que tu vas trouver? Car ce que tu vas trouver, ce n'est que de la bienveillance et de l'amour. La OK. vie est tellement amour, alors je t'invite, regarde, à la ressentir maintenant, car les êtres avec lesquels je collabore sont bienveillance, amour et lumière. Et c'est ce qu'ils t'offrent maintenant. Ressens ça, dis-moi quand tu le ressens. Ouais, je suis un peu Voilà. sceptique. Est-ce que tu as l'impression qu'ils font semblant? Regarde vraiment, ressens véritablement. Il n'y a pas de malice, juste de l'amour, de la bienveillance. Tu peux ressentir justement, toi qui étais malicieux, toi qui es venu se glisser dans sa gorge. Tu peux sentir la différence, ne penses-tu pas? Oui, c'est vrai. Ouais, hein.
Il n'y a pas de ça. Ce n'est pas du tout ce que nous offrons. La vie n'offre que de l'amour et de la bienveillance. Es-tu d'accord pour rejoindre cet amour, ces espaces d'amour et de bienveillance? Oui, ok. Très bien. Alors je vais... Est-ce que tu as un dernier message? Il y a quelque chose que tu voudrais dire à Julien? Bonne route. Merci, merci beaucoup pour lui et nous te renvoyons également cela. Nous te souhaitons un très bon chemin dans cet amour, dans cette bienveillance. Je compte jusqu'à 3 et à 3, connecte-toi complètement à cette fréquence d'amour et de lumière, d'accord? 1, 2, 3, bonne route aussi. On t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Julien, joignez-moi à moi pour lui envoyer de l'amour, de la lumière. Dites-moi quand il est parti. Peut-être qu'il s'en va pas totalement. Alors, Oui. je vais faire appel aux êtres de lumière dont c'est la fonction. Vous allez ressentir des énergies autour de vous qui vont... Pardon? Il veut jouer, en fait. Ouais, il est joueur, hein. Bien sûr. C'est pas grave. On le remercie beaucoup. Il a le droit d'avoir cet esprit joueur, mais vous avez le droit aussi de ne pas vouloir sa présence dans vos énergies. D'accord? Donc, je demande aux êtres de lumière dont c'est la fonction, et vous allez sentir qu'il le décolle, qu'il l'enlève. Avec beaucoup d'amour et de délicatesse, laissez-les enlever. Est-ce que vous sentez la présence de ces êtres autour de vous? Un peu. Ok, super. Laissez-les faire. Vous pouvez imaginer qu'il y a des êtres de lumière, dont certains vous connaissent très bien, et qui vous aident à cette démarche. Il y a également des êtres dont c'est la fonction, et qui libèrent de la façon la plus juste qui soit pour vous et pour cet être, cette énergie-là. Et plus cet être est libéré, plus les espaces en vous sont remplis d'amour et de lumière, de sorte qu'il n'y a plus la place en vous. Car je demande également à ces êtres de lumière de vous remplir d'amour et de lumière, de sorte qu'il n'y ait plus la place pour d'autres énergies que les vôtres. Je leur demande également, si certains de vos corps subtils sont fissurés, abîmés, poreux, de colmater vos corps subtils. Ressentez à quel point plus cette énergie s'en va, plus vous êtes rempli d'amour et de lumière, complètement sécurisé, complètement colmaté. Prenez tout le temps qu'il vous faut et dites-moi quand vous sentez que c'est fait.
Est-ce que vous sentez le soin? Oui. Super, parfait. Je laisse faire alors. Ils me disent qu'il y a du boulot, hein. Oui, j'ai reçu l'info. C'est pour ça que je prends tout le temps. Ça m'a dit que ça faisait longtemps que c'était comme ça et que du coup, il y avait pas mal de choses à faire. C'est pas on n'est pas pressé, d'accord? Je veux vraiment que vous soyez complètement tranquille, donc prenez tout le temps d'accueillir ce soin. Par contre, restez bien connectés et bien en présence de ce qui se fait pour vous, d'accord? Et n'hésitez pas, hein, s'il vous délivre des messages, n'hésitez pas à me le dire. Toujours une pointe dans la gorge. Mmh. Demandez: «Qu'est-ce que c'est?» «Qu'est-ce que c'est?» Moi, c'est un couteau. «Ah, un couteau». OK. Demandez-leur: «Est-ce que pendant qu'ils continuent le soin, on peut aller explorer ce qui fait qu'un couteau, sur les plans subtils est resté dans votre gorge?» Oui, ça pose pas de problème. OK, super. Alors dans ce cas-là, connectez-vous à l'histoire de vie de ce couteau. Vous ne ressentez aucune sensation physique et vous êtes au moment où il s'est passé ce qui s'est passé. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Un homme, Vous êtes un homme. Vous avez quel âge environ? 13 ans. 13 ans à peu près? Oui. OK, vous êtes un jeune homme, très bien. Et vous ne ressentez aucune sensation physique. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que vous avez reçu un couteau? Le couteau est, le manche du couteau, je sais pas ce que c'est comme matière, mais Oui. je sais pas ce que c'est comme matière. Qu'est-ce il vous paraît étrange, le manche du couteau? Non, mais c'est un beau couteau, je sais pas. D'accord. OK. Je veux qu'on aille comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vous qui teniez le couteau? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? J'ai une image de quelqu'un de jeune, ouais, peut-être Oh. 13 ans, qui joue Mmh. avec son couteau, qui est assis Ah, sur un standard. d'accord. Ouais. Oui, vous jouez avec le couteau. Mmh. Est-ce qu'il est arrivé un accident avec ce couteau? Non, Non. D'accord. Est-ce que vous sentez que le couteau est important pour vous? Que ce couteau est important pour vous? c'est important parce que c'est un jeune qui a de la colère, en fait. Il a une grande colère. OK, super. D'où elle vient cette colère? Qu'est-ce qui la génère? Une colère contre la communauté qui est avec lui. OK, contre sa communauté. D'accord. Et quelle est la raison de cette colère contre cette communauté? On le laisse pas, on le laisse pas faire ce qu'il veut. Mmh, d'accord. Et qu'est-ce qu'il aimerait faire? Il aimerait aller dans les bois et
être libre de faire ce qu'il veut. Mmh. D'accord. Et quelle est la raison pour laquelle, on ne le laisse pas aller dans les bois, faire ce qu'il veut? Parce qu'il doit participer à l'effort de la communauté. OK, d'accord. Donc ça le met en colère? Et lui, il est jeune, Mmh. il se rend pas compte que c'est important pour lui. Bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe alors? Il est en colère, on veut que les gens veulent qu'il participe à l'effort communautaire, lui il veut pas, il veut aller dans les bois faire ce qu'il veut. Qu'est-ce qui se passe alors? Il a envie pas de tuer quelqu'un, mais d'utiliser son couteau. Il a envie d'utiliser son couteau, hein. Et c'est ce qu'il fait? Condenser le temps. Est-ce que c'est ce qu'il fait? Il utilise son couteau? Mmh. Non? Ouais, il a trop d'amour pour sa communauté. Mmh. D'accord. OK. Bien et alors, qu'est-ce qu'il aimerait que l'on entende qu'il a peut-être pas pu dire? Donc il utilise pas son couteau, mais il y a peut-être quelque chose pour que ce couteau soit resté dans votre gorge, quelque chose qu'il aimerait que l'on entende et qu'il a jamais pu dire? Mmh. Il aime les hommes, en fait. Il aime les hommes? Ouais. Il Oh! il ose pas le dire à son père. Et il ose pas le dire à son père, hein. Mmh. D'accord. Il ose même pas se le dire à lui-même, en fait. Et il ose même pas se dire à lui-même. OK. C'est ça qui est Demande c'est pour ça qu'il est en colère? ouais, Ouais, OK. Et demandez-lui qu'est-ce qu'il ressent du fait d'aimer les hommes? la honte. Il a honte, hein? Mmh, Mmh. d'accord. Demandez-lui qu'est-ce qui fait que tu as honte d'aimer les hommes? Ça va pas être apprécié par son père. Parce que ça va pas être apprécié. D'accord. Est-ce que vous pouvez lui dire: «Je comprends que tu sois en colère et que tu aies honte, si tu as la sensation que tu ne peux pas assumer le fait d'aimer les hommes car ton père n'appréciera pas la nouvelle». Ouais, ouais. Lui, comment il réagit quand vous lui dites ça? Mais il est d'accord, mais il se sent coincé. Il se sent coincé, hein? Ouais. OK, condensez le temps. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce jeune homme qui aimait les hommes, qui n'arrivait pas à le dire à son père et presque même pas à lui-même? Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé? Oui. Et Mmh. puis après, il a fait ce qu'il a voulu. Mmh. D'accord. Donc finalement, il a pu faire ce qu'il a voulu Oui, ça a été accepté. et ça a été accepté. Bien, quel sentiment ça donne ça? Il a eu une belle vie, il le dit. OK, super. À la fin de sa vie, quand il a quitté ce corps, est-ce qu'il est remonté sur les plans de lumière? Oui, mais il m'a laissé son couteau. Mais il a laissé le couteau. D'accord, demandez-lui. Quelle est la raison pour laquelle il a laissé ce couteau dans cette incarnation, dans votre incarnation? Parce qu'il faut laisser la possibilité, qu'on défende des gens qui n'ont pas les mêmes idées et qui sont différents. OK, donc c'est un peu comme une ressource qu'il vous laisse? Oui, il y a des gens qui portent, des combats, en fait. D'accord. Et est-ce qu'il a un combat qu'il souhaiterait que vous portiez? Ouais, il me dit que c'est le combat pour la forêt. Oui. C'est vrai, moi aussi, ça me parle. D'accord, super, merveilleux. Alors, au lieu qu'il soit dans la gorge, ce couteau, et qu'il vous gêne, demandez-lui, est-ce que c'est OK pour lui que vous l'intégriez comme une ressource, comme une énergie ressource, c'est-à-dire ce que représente ce couteau, c'est-à-dire cet intérêt, cet amour pour la forêt? Est-ce que vous pouvez l'intégrer en vous et elle peut venir nourrir justement votre quotidien au lieu d'être une gêne dans votre gorge? Oui, Super, alors c'est fait maintenant.
Ce couteau-là, l'énergie que représente ce couteau, s'intègre en vous de la façon la plus juste qui soit pour vous, pour la protection de la forêt. Non plus comme quelque chose qui vous gêne, qui reste en travers la gorge, non plus comme quelque chose que l'on combat, mais au contraire, comme une énergie d'action protectrice. Intégrez cela en vous et dites-moi quand c'est fait. Comme si le couteau essayait de descendre, en fait. Mhm. Essayait d'être digéré, dans un sens. Ok. Plus il est digéré, plus vous pouvez sentir également sa forme se diffuser, j'ai envie de dire. Vous savez qu'il perd de cette densité de couteau pour devenir juste cette énergie qu'il représente, d'accord? Ouais. Ça peut faciliter les choses. Mais faites-le de la façon la plus juste qui soit pour vous. C'est ça le plus important. Ça prend du temps à descendre. Ok, on peut continuer. Ça va se faire, comme le soin. D'ailleurs, demandez autour de vous, ils en sont où du soin qu'ils faisaient? Ils sont encore au boulot. Ils sont encore au bout. Super. Et bien, tout comme pour ce soin, vous savez, des fois, il y a même des soins qui continuent de travailler après les séances, sur plusieurs jours, voire semaines chez certaines personnes, d'accord? Je reviendrai là-dessus, sur les différents soins. Bien. Rescannez une dernière fois votre corps et dites-moi s'il y a encore autre chose. À part cette sensation dans la gorge qui est en train de s'estomper parce qu'elle descend, elle est Mhm. toujours présente, mais Le reste, comme ça va. comme si elle bougeait, et ouais, le reste, ça va. Ça marche, super. Demandez à ce garçon-là qui voulait faire, est-ce qu'il y a une dernière chose qu'il voulait nous dire, qu'il y a une dernière chose qui serait important pour nous d'entendre? Il faut que je m'amuse et que je profite. D'accord, super, merci du conseil. Demandez-lui comment est-ce que vous pouvez faire ça, vous amuser et profiter. Ben, en faisant ce que j'ai envie de faire comme lui a fait. Mmh, OK. Est-ce que grâce à l'énergie de ce couteau qui va se diffuser en vous, est-ce que ça va être possible? Ouais, oui. Ouais, très bien. Eh bien, merci beaucoup à lui. On le remercie infiniment et je lui demande de rester dans son espace-temps. Merci. J'aimerais maintenant
que vous vous reconnectiez de nouveau, vous savez, à cet homme, ce pèlerin. Vous aviez la sensation d'être Jésus. Reconnectez-vous à cette première image que vous avez eue. Dites-moi quand c'est fait. Ok, très bien. Demandez, qu'est-ce qui fait que vous reconnectez à la vie de Jésus là? J'ai des valeurs à faire valoir sur terre. Ah, des valeurs à faire valoir sur terre. D'accord. Demandez-lui, est-ce que c'est l'énergie du Christ à laquelle nous parlons aujourd'hui, là maintenant? Oui. Oui, super. Est-ce qu'il est plus juste pour lui que vous parliez directement, que je lui parle directement à travers vous? Est-ce que vous devez, j'ai envie de dire, faire la traduction de l'un à l'autre? Il me dit que il faut que ça passe par moi parce que j'autorise pas en fait, je lui parle pas assez. Ah, ok, très bien. Alors faisons comme ça. Merci beaucoup, merci à lui. Demandez-lui, qu'est-ce que vous n'autorisez pas assez? Demandez-lui, qu'est-ce que je n'autorise pas assez? À rayonner Hmm. À rayonner. Et demandez-lui, à rayonner quoi? la paix. La paix. Ok. Demandez-lui, qu'est-ce qui fait que je ne m'autorise pas suffisamment à rayonner la paix? Hem, parce que j'ai l'impression de pas avoir le droit, en fait. Hmm. D'accord. Et demandez-lui, qu'est-ce qui fait que j'ai cette impression que je n'ai pas le droit de rayonner la paix? Parce que celui qui rayonne, c'est pas moi, c'est mon frère. Ah, ok. Demandez-lui d'où vient cette croyance? D'où tire-t-elle son origine? Bah, l'enfance, hein. De l'enfance, hein. Mhm. Demande, oui, demandez-lui qu'est-ce qui l'a encodé, engrammé, ce programme-là, cette croyance-là. C'est le contexte d'enfance Mhm. d'un frère qui est omniprésent, qui donnait toujours son avis. Mhm. Eh oui, bien. Demandez-lui, quel conseil pouvez-vous me donner pour déprogrammer cette croyance et m'autoriser à rayonner la paix? Pas vraiment de réponse. D'accord, demandez-lui, parce que lui, je sais qu'il a toutes les réponses. Demandez-lui qu'est-ce qu'il fait, en quoi c'est mieux pour vous de ne pas me donner de réponse à ça. Je dois chercher moi-même. Ok. Demandez-lui en quoi c'est mieux que je cherche par moi-même. Parce qu'il faut que j'accepte le chemin. Hmm, d'accord. Demandez-lui comment on peut définir ce chemin. C'est un chemin de connaissance de soi, Mhm. dans lequel il faut garder la foi. Hmm. Un chemin de connaissance de soi dans lequel il faut garder la foi. D'accord. Demandez-lui, est-ce que je peux avoir un conseil pour suivre ce chemin avec foi?
rencontrer les bonnes personnes. Ouais, ça, j'aimerais bien. Alors demandez-lui comment est-ce que je peux, où et comment je peux rencontrer ces bonnes personnes. Ah bah déjà, il me dit, là en ce moment j'ai le choix entre deux emplois. Oui, Il a tranché là. Je sais lequel vers lequel il faut aller en tout cas. d'accord. Donc, suivre l'élan du cœur, j'ai envie de dire. Mhm. C'est comme ça que vous rencontrerez les bonnes personnes. Oui, et pas vouloir plaire à toutes les personnes que je rencontre. Mmh. Et pas vouloir plaire à toutes les personnes, hein. Tout à fait. OK. Demandez-lui: «Quel est mon rôle? Qu'est-ce qui fait que je suis venue m'incarner en Julien? Que j'ai pris cette personnalité-là? Quel est mon rôle dans cette vie?» C'est pour incarner la paix, Pour la paix incarner la paix. non, la paix intérieure comme extérieure. Mmh. D'accord. Donc vous êtes là, dans cette incarnation, pour incarner la paix et intérieure et extérieure. Super. Très, très bien. Bien. Demandez-lui, est-ce que ce sont ces valeurs-là à laquelle vous faisiez référence au début? Vous voulez dire au début de quoi? Au début, il a dit que vous deviez, qu'il était présent parce que vous n'incarniez pas assez certaines valeurs. Est-ce que c'est cette paix-là qu'il évoque ou est-ce que c'est autre chose? Non, c'est ça. Hmm, c'est ça. Ok, super. Bien. Et ça, vous pourrez le faire en rencontrant les bonnes personnes, en écoutant votre cœur, mais également en ne cherchant pas à plaire à tout le monde. D'accord. Demandez-lui qu'est-ce qui fait que je cherche à plaire à tout le monde. C'est la croyance d'être une bonne personne. Ah, c'est la croyance d'être une bonne personne, que si on plaît à tout le monde, on est une bonne personne, c'est ça? Ouais. Ouais. Ok, ça marche. Demandez-lui. On vient de mettre en lumière deux croyances limitantes, celle que vous ne pouvez pas vous autoriser à rayonner la paix car c'est réservé à votre frère et celle que vous serez une mauvaise personne si vous n'êtes pas aimé de tous. Demandez-lui, même si j'ai un chemin, est-ce que c'est OK pour lui de déprogrammer ces deux croyances-là? Est-ce que c'est Oui, OK? très bien. Oui, super. Merci beaucoup, merci infiniment pour lui et je demande à ce que ces deux croyances-là soient déprogrammées maintenant, de la façon la plus juste et que soit reprogrammé en vous le fait que vous êtes autorisé, totalement légitime à rayonner cette paix, à ressentir intérieurement cette paix et à la rayonner à l'extérieur. Et également que vous pouvez ne pas être apprécié de tout le monde et pour autant être une bonne personne. Dites-moi quand vous sentez que cette déprogrammation, reprogrammation est effectuée. Je pense que c'est bon. Très bien. Merci beaucoup. Merci infiniment. Demandez-lui, est-ce que j'ai un lien d'âme particulier avec l'être qu'est mon frère? Est-ce qu'on se connaît d'autres vies? Est-ce qu'on a un lien d'âme? Non. Non. Ok. D'accord.
Demandez, qu'est-ce qui fait alors que c'est lui, que ma venue a été conditionnée par sa volonté, son envie? Pour l'aider lui, C'était pour l'aider lui. OK. Demandez comment cela l'a aidé, comment ma venue l'a aidé. il lui a fait prendre conscience de certaines choses, Mmh. Comme quoi, par exemple? bah, qui n'était pas Dieu sur terre, en fait. Ah, d'accord. Donc, votre présence a contribué à abaisser, à amoindrir, à rendre plus souple son ego? Mmh. OK. Demandez comment votre présence a-t-elle réussi à faire cela? C'est grâce à notre personnalité, justement. Mmh, d'accord. OK. Et vous, demandez-lui qu'est-ce que vous a permis d'apprendre d'avoir un frère, qui prenait autant de place justement? Qu'est-ce que cela vous a permis de comprendre et d'apprendre? Mmh. Pas grand-chose qui me vient. OK, c'est pas grave, alors demandez: «Quelle est la raison du choix de cette famille? Qu'est-ce qui fait que je me suis incarnée au sein d'une famille avec un père, assez absent et qui ne m'a pas vraiment, prise en compte avant l'âge adulte, une mère très protectrice et exigeante à l'école et un frère qui prenait beaucoup de place. En quoi c'était important, heu, pour moi, cette famille-là? Qu'est-ce que ça m'a permis de comprendre?» Pour moi, Oui, pour c'est ça la vous. question. Oui, qu'est-ce que ça vous a permis d'apprendre? Quelle est la raison du choix de cette famille? Ce qui me vient, c'est, qu'on a le droit d'être différent dans une famille qui est normale, conventionnelle. Mmh mh. D'accord. Donc, c'était de finalement d'expérimenter la différence dans une famille conventionnelle et de leur montrer justement que c'était OK d'être différent? Ouais. OK, super, très bien. Demandez à l'être, qui est christique en face de vous, demandez-lui, est-ce qu'il a un conseil à vous donner par rapport à cette famille justement et à vos interactions aujourd'hui avec elle? En fait, il me dit que je suis la clé de voûte de cette famille. Mmh. Je peux leur faire prendre conscience de beaucoup de choses. OK, super. Qu'est-ce que vous pouvez leur faire prendre conscience? Demandez-lui. De leurs blessures, parce que je les vois. Mmh. Leurs blessures parce que vous les voyez, hein. Eh oui, bien, très, très bien. Et demandez comment est-ce que vous pouvez leur amener, à à les faire conscientiser leurs blessures de la façon la plus juste? En étant doux avec eux, en leur parlant, tout simplement. Oui, d'accord. Dans la douceur. Oh, OK. Et qu'est-ce que ça va permettre? Qu'est-ce que ça va leur permettre de conscientiser leurs blessures? Plus dans l'amour et moins dans la peur. Mmh. D'être plus dans l'amour et moins dans la peur. Formidable. Super. Merci beaucoup.
Merci pour ces conseils. Demandez-lui, est-ce qu'il a un dernier conseil à vous donner concernant ce rayonnement de paix que vous avez à amener justement, même au sein de votre famille, alors que quelqu'un rayonne déjà très fort? Est-ce qu'il y a autre chose qu'il voudrait vous dire à ce sujet? Je rayonne comme j'ai envie de rayonner. D'accord, tout simplement de rayonner comme vous avez envie de rayonner, c'est ça? Ouais. Super, bien. Demandez-lui, est-ce que c'est OK que je l'interroge, sur les raisons pour lesquelles vous êtes venu me voir, à savoir justement, le trouble de l'anxiété sociale, le rejet? Ouais. Vous pouvez Merci. l'interroger directement. Pardon? Vous pouvez l'interroger directement. Je peux l'interroger directement? C'est OK C'est pour vous maintenant? ce que je ressens, ouais. Oh super, merci beaucoup. Alors, je remercie infiniment cette énergie christique d'accepter de me parler. Merci beaucoup. Ce trouble de l'anxiété sociale, d'où est-ce que cela lui vient? Est-ce que c'est mieux pour vous de ne pas répondre à cette question ou est-ce que c'est parce que nous avons déjà traité cette question, avec le départ de John, par exemple, ou de ce lézard? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes présent? Restez concentré sur ma voix. Est-ce que je peux rappeler, s'il vous plaît, cette énergie christique avec lesquelles nous discutions? Mmh. Merci. D'où vient le trouble d'anxiété sociale que subit Julien dans sa vie actuelle? Est-ce que ça venait de John, du lézard? Est-ce que ça vient d'autre chose? Quelle est la raison pour laquelle vous ne répondez pas à cette question? Est-ce que Julien sent votre présence?
Est-ce que c'est son mental, sa personnalité qui bloque les réponses? Est-ce autre chose qui bloque les réponses? Ok, Julien, est-ce que vous pouvez me faire un signe de tête pour me dire si intérieurement il se passe des choses sous forme de ressenti? Oui, d'accord. Est-ce que vous avez la sensation que ça travaille, mais sous forme de ressenti? Là, j'ai un sentiment de bien-être pour l'instant. Un sentiment de bien-être. Très bien. Reconnectez. Dans ce cas-là, on ne va pas passer directement à travers vous. Reconnectez à l'énergie du Christ, à ce pèlerin. Vous vous rappelez? Mmh. Voilà, reconnectez à cette image-là. Vous y êtes? Oui. Ok, demandez-lui qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que on a accès aux réponses quand c'est vous qui posez les questions, mais que ça ne passe pas à travers vous alors qu'on a été invité à le faire. Non, le dialogue est ouvert, en fait. Ok, le dialogue est ouvert. Super, tant mieux. Alors demandez-lui d'où vient mon trouble de l'anxiété sociale. Pas de réponse. Pas de réponse, hein? Ok. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle ça ne veut pas répondre. Demandez-lui, est-ce que ça, c'était tout ou partie en lien avec John ou ce lézard? Une grande partie. En grande partie, d'accord. Super. Déjà, c'est super que ça veut dire que les choses vont changer à partir de maintenant, au vu de ce qui s'est passé durant cette séance. Et en même temps, en grande partie, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout cela. Demandez d'où vient le reste? Quelle est l'origine du reste de ce trouble? Le frère, Le frère, d'accord. Donc cette autorisation à rayonner, c'est ça? Non, c'est pas ça. je sais pas. Ok, Pas de demandez. réponse claire. Pas de réponse claire. C'est peut-être que j'ai mal formulé aussi ma question. Demandez-lui en quoi ce trouble est en lien avec mon frère. C'est une partie du problème. C'est une partie du problème. Mhm. Et demandez-lui comment il définirait ce problème en lien avec ce frère, cette partie du problème en lien avec ce frère. Comment il le définirait? C'est ça la Oui, question? oui, tout à fait. Comment il définirait ce problème, cette partie de ce problème. J'ai rien qui vient. D'accord. Est-ce que c'est en lien avec le chemin qu'il évoquait tout à l'heure, où vous devez, c'est un chemin de connaissance de soi, un Mmh. chemin où il faut avoir foi? Oui, il y a ça, ouais. Ok, ça marche. Qu'est-ce qui, est-ce qu'il aurait
conseil à vous donner, un dernier conseil à vous donner concernant ce trouble de l'anxiété. Il a été pas mal travaillé aujourd'hui entre John, le lézard et effectivement, ce qui a été dit au sujet de votre frère et de votre rayonnement. Est-ce qu'il y a une dernière chose qu'il voudrait vous dire concernant ce trouble de l'anxiété sociale? Il me conseille d'aller plus loin dans les expansions de conscience. OK. D'aller plus loin dans les expansions de conscience. Super. Bien. Très, très bien. Et sur cette impression que vous allez être jugé par rapport à la façon dont vous dites les choses, cette image que vous avez de moi-même, qu'est-ce qu'il pourrait vous dire, vous conseiller? Là, il ramène à John. Ah! C'était lui, c'est ça? Je sais pas, mais Mmh. Effectivement, il avait honte. peut-être que quand un regard se pose sur moi, c'est pas que moi que je vois. Mmh. Et oui. C'est comme s'il y avait inconsciemment une part de vous qui voyait cet enfant, c'est ça? Mmh. Ouais, d'accord. Demandez-lui qu'est-ce qui fait que ce trouble s'active des fois et des fois non, dans des situations qui peuvent paraître similaires. Ce qui me vient, c'est l'honneur. L'honneur. OK, demandez-lui qu'est-ce que ça signifie? C'est un rapport avec la vulnérabilité dont je parlais tout à l'heure. Mmh mh. OK. Et Accepter oui, que l'honneur soit, je sais pas, atteint. d'accord, donc plus vous acceptez votre vulnérabilité, c'est ça? Et finalement moins vous serez, impacté, si je comprends bien? Comme s'il y avait ça plus autre chose. D'accord. Et demandez-lui c'est quoi cette autre chose? C'est là qu'il me dit John. John, hein? Mmh. Demandez-lui, est-ce qu'il y a encore quelque chose à comprendre ou à savoir par rapport à John? Non, Non. D'accord. Alors quel lien fait-il avec, John? c'était John était là en fait. Mmh, d'accord. Le Non, fait qu'il oui? ouais. Dites-moi, pardon, excusez-moi. Non, non, je sais pas, c'est ça, ouais. Il Mmh. était là. Ouais, il était là, sa présence. Ouais. Oh, OK, qui occasionnait ça. D'accord, super. Et demandez-lui, et cette blessure du rejet que vous avez dans toutes vos relations sociales et ce depuis toujours, d'où est-ce qu'elle vient? Pas de réponse. Mmh. Demandez-lui, est-ce que c'est en lien également avec John, avec, ce qu'on a ce qui s'est passé justement, avec ce garçon-là et son couteau? Est-ce que c'est encore autre chose? Ce qui me vient, c'est le contexte d'enfance, Oui. pas relié à quelque chose en particulier. Ah! D'accord. Donc ça a pris racine dans ce que vous avez vécu dans l'enfance, c'est ça? Mmh. Mmh. D'accord. Demandez-lui: «Comment est-ce que je peux,
mettre en œuvre des relations sociales équilibrées, sereines. En continuant sur la voie que j'ai prise déjà. Mmh. Oui. Mmh. Quelle est cette voie que vous avez prise? Celle de cultiver la paix en moi et à l'extérieur, en fait, Mmh. ça. D'accord, super, très bien. Demandez-lui, est-ce que c'est une bonne chose ou non, le fait de ne pas accepter mon introversion, mon côté introverti? Pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose? Ouais, attendez, ça dépend le sens de la phrase. Alors, est-ce qu'il est juste ou non pour vous d'accepter votre côté introverti? Oui, parce que j'aime ce côté-là, en fait. Ah, OK. Alors demandez-lui comment vous pouvez déjà commencer vous par l'accepter. Demandez-lui un conseil. En assumant les traits d'introverti, D'accord. en grossissant les traits, En en quoi, pardon? en grossissant les traits. En Ouais, grossissant les traits? c'est juste, ouais. C'est-à-dire en étant encore plus introverti que je ne le suis. D'accord. C'est comme ça que vous apprendrez à l'accepter? Ouais, OK, parce qu'au fond, finalement, si je comprends bien, c'est pas quelque chose qui vous déplaît? non. Mmh. Et demandez-lui comment, si je grossis les traits, je peux trouver ma place, alors que j'ai justement ce côté introverti en moi fait que je suis très observateur et j'ai toujours une sensation de gêne sociale. La respiration, beaucoup passe par la respiration. Par J'imagine là. une page. Ouais. Mmh. Bien, par la respiration. Très, très bien. Est-ce qu'il a un autre conseil à vous donner concernant justement, cette place en société, ou ce côté introverti? Faut le voir comme une force, Mmh, d'accord, qu'est-ce que ça permet? d'être aligné. Mmh. Et oui, d'être aligné. Bien, très, très bien. Donc le fait que finalement vous soyez introverti, vous êtes aligné avec qui vous êtes vraiment? Oui. Mmh. D'accord, et vous pouvez du coup, éventuellement apaiser votre gêne sociale par la respiration. OK. Au cours d'une précédente expérience, en état modifié de conscience, vous avez, crié plusieurs fois: «Pourquoi vous me faites cela?» Demandez-lui d'où est-ce que ça venait cette phrase. Est-ce que je peux interrompre et aller aux toilettes si ça vous dérange pas? Bien sûr, vous pouvez rouvrir, vous restez en transe et vous pouvez ouvrir les yeux. Installez-vous confortablement, reprenez une grande respiration et reconnectez-vous à cette énergie critique, à cette énergie qui a la bonté de répondre à nos questions. Hem, je
je demandais, il me semble que j'en étais là, à demander quelle était la raison pour laquelle, des fois ça s'activait et des fois non. Et il y avait une question d'honneur, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie peut-être une très haute estime de soi, en fait, peut-être mal placée dans un sens. Mmh. De la part de qui? Moi, D'accord. pas rattaché à quelque chose d'autre que moi, ça. Mmh. D'accord. Et quelle serait la juste façon, du coup, de s'estimer? J'ai pas la réponse à cette question, je pense que elle est centrale. Mmh. Elle est centrale? Oui, D'accord. Et comment demandez-lui comment est-ce que je peux justement, même si sans avoir forcément du coup la réponse à cette question, mais comment je peux, creuser sur cette question dans ce cas-là, si elle est centrale, cette question? mmh, en acceptant les hauts et les bas. Mmh. En acceptant les hauts et les bas. Mmh mh. D'accord, OK. Donc cette espèce d'impermanence, c'est ça, des états? Oui, c'est ça. Mmh. Très bien. Bien. Tout à l'heure, avant que l'on interrompe pour aller aux toilettes, je demandais d'où venait ce «Pourquoi vous me faites cela?» cette phrase que vous avez répétée plusieurs fois dans d'autres états élargis de conscience. Ça m'appartient pas. Ah, ça ne vous appartenait pas ça. Ça appartenait à qui? Ça appartenait à ce qui est parti, en fait, là. OK, ça marche. Super. Est-ce que la honte et la tristesse est pareil? Est-ce que ça j'ai vu que c'était les mêmes émotions que ressentait John. Est-ce que c'était la même chose ou est-ce que, c'est autre chose chez vous? Est-ce que ça vous appartient, ces sentiments? Entièrement. Pas entièrement. D'accord. Alors pour les parties qui vous appartiennent, d'où est-ce qu'elles tirent leur origine? Ces ces émotions-là? Sentiment de pas être à la hauteur des attentes Mmh mh. D'accord et des attentes de qui? de mon frère mais aussi de mes parents. Mmh. Est-ce que c'est le cas? Demandez-lui: «Est-ce que je ne suis pas à la hauteur de leurs attentes?» Si amplement, largement. Amplement. Mmh. Mmh. OK, alors demandez-lui un conseil pour que vous n'ayez plus, vous, ce sentiment-là qu'ils attendent quelque chose alors que vous l'êtes et amplement même. C'est un conseil qui est dur à suivre, hein. C'est c'est de pas se soucier de tout ça, en fait, Mmh. de vivre intensément. Et oui, donc de ne pas se préoccuper de Se focaliser, ouais, là-dessus. mmh se focaliser. Bien, très, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose, vu que c'est la raison pour laquelle vous êtes venu, quelque chose d'autre qu'il voudrait vous dire, vous conseiller concernant justement, bah, les troubles de l'anxiété sociale, cette sensation de rejet ou de ne pas trouver votre place? Y a-t-il une dernière chose qu'il souhaiterait vous dire à ce sujet?
que trouver quelqu'un, une partenaire de vie, ça peut m'aider. Hmm, ok. Mmh. Pas Alors, besoin oui. pas forcément besoin d'attendre Hmm. pour régler tous mes problèmes. Contrairement à ce que vous croyez, c'est ça? Mmh mh. Hmm, ok. Et demandez-lui comment je pourrais trouver une personne qui est la plus juste pour moi. En étant authentique avec les personnes que je rencontre. Mhm. Très bien, en étant authentique. Super. Bien, très bien. Sur un tout autre sujet, concernant votre santé aujourd'hui, vous êtes sous antidépresseur. Demandez-lui qu'est-ce qu'il aurait à vous dire à ce sujet, C'est temporaire. que c'est temporaire. D'accord, bien, très bien. À propos des soins et de la santé, demandez-lui où est-ce que ça en est, les soins qui étaient faits sur vous justement pour libérer tout ce qui restait et l'intégration de l'énergie justement que représentait ce couteau. Où est-ce que ça en est, les différents soins? Sur la fin là, on a bientôt fini. Sur la fin, bientôt fini. Parfait, très bien. J'ai un dernier sujet que j'aimerais aborder, c'est les pertes que vous avez eues. Est-ce que la d'abord votre chienne, Lady, est-ce qu'elle va bien là où elle est, dans l'énergie dans laquelle elle est maintenant? Oui, oui. Super. Est-ce qu'il y a un message qui doit vous être délivré, qu'elle voudrait vous faire passer? J'ai je je parle souvent en fait avec, les 2, enfin avec mon chien et la personne dont je vous ai parlé après. Mmh. J'ai des contacts avec eux, Ah super, parfois. Je d'accord sais donc qu'eux sont là pour prendre soin de moi. Je sais. excusez-moi, répétez, ça a coupé. Je sais qu'elles sont là pour prendre soin de moi. Ah, elles sont là pour prendre soin de vous, d'accord et vous sentez que vous êtes toujours en lien avec elles? Oui, je Oh, reste formidable, super, très, très bien. Bien. Alors dans ce cas-là, je terminerai, presque, j'ai 2 questions encore. Concernant vos capacités, quelles sont-elles? Demandez-lui: «Quelles sont mes capacités et comment est-ce que je peux les déployer, les développer?» à tout niveau, Oui, à tout niveau. en travaillant et en ayant confiance dans le Mmh, processus. d'accord. En travaillant et en ayant confiance. OK, super et comment qu'est-ce que ça veut dire travailler? Travailler sur ses capacités? Ça veut dire, s'informer, Mmh expérimenter. mh. Mmh. D'accord. Donc s'informer et s'expérimenter. Super. Ma dernière question, quel est votre lien avec l'énergie christique? Pour que ça soit demandez-lui pour que ça soit vous qui soyez apparu, quel est mon lien? C'est, c'est le mot évidence qui me vient. Évidence? Oui, Mmh. D'accord. Demandez-lui en quoi c'est une évidence. parce que l'énergie christique, c'est une énergie d'amour, Mmh. de pureté. D'accord et cette énergie d'amour, cette pureté, c'est quelque chose que vous portez dans vos énergies? Ouais, que je porte dans mon cœur, ouais, depuis toujours. Mmh. Eh oui, d'accord.
Donc vous êtes, si je comprends bien, dans la même fréquence que cette énergie christique. J'ai l'impression, ouais. Bien, très bien. Bien. Est-ce que il a un dernier conseil ou un dernier message à vous délivrer? Non, je vous remercie. Avec joie, avec grand plaisir. Est-ce que c'est OK pour lui et pour ceux qui font les soins, de vous faire revenir à votre état d'éveil, normal, ou est-ce qu'il est mieux que j'attende que le soin soit complètement terminé? Non, c'est OK. C'est OK, le soin va continuer de se faire? Apparemment, c'est quasiment terminé. OK, super. Eh bien, merci infiniment. Merci à cette énergie christique. Merci également à tous les êtres de lumière que l'on a appelés pour ces différents soins. Merci. On envoie beaucoup d'amour à ce lézard, à John, aux frères également de votre père. Et merci infiniment pour tous les autres êtres que je n'ai pas forcément cités, mais que j'ai appelés, qui je sais sont présents pour notre séance. Et bien sûr, j'envoie également beaucoup d'amour à cet être avec ce couteau. Je lui demande de rester dans son espace-temps.